Derrière, il avance là-haut. Après, vous la manœuvre, tout le monde comme ça, vous mettez vos draps. Nous, ça fait 18 mètres de large. Il y a des meurtrières et des portes pour laisser passer. Vous voyez, sinon, on met juste de l'or sur vous. Vous allez participer aujourd'hui à la 9e mobilisation des Gilets jaunes à Bordeaux. Toujours plus de monde dans les manifestations, malgré la 9e semaine. Pourquoi tout simplement? Pourquoi les gens continuent à se mobiliser? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a autant qu'au début. On est entre 7 et 8 000 personnes. Alors quand on entend Juppé, Alain Juppé qui déclare que nous sommes environ 300, c'est quasi faux. C'est quasi faux. On sait compter, c'est facile de compter, de voir et de donner une appréciation chiffrée de quantité de personnes sur une place. Donc entre 300 et déjà 2000 personnes, il ne faut pas se tromper. Mais en moyenne, on est entre 7 à 8 000 personnes sur Bordeaux. Et l'action, bien sûr, l'action doit continuer. Le RIC doit être mis en place. Quand on voit les déclarations d'hier de M. Macron, entre parenthèses, le président de la République, c'est encore mettre de l'huile sur le feu. Les plus bas, les sans rien, les sans dents, ils n'ont rien, ils n'auront absolument rien. Aucun débat, il n'y a aucune personne politique de droite qui parle de dire qu'est-ce qu'on va faire des SDF, comment on va les aider, les gens qui sont dans la misère, les gens qui ont simplement l'âge, l'handicap, n'ont pas le droit, l'accès au système bancaire, c'est des exclus de la société. Donc on ne peut pas, en 2018, se permettre de faire ça. Il y a aussi des actions qui sont menées, il y a des associations qui viennent en aide aux SDF partout, les maraudes. Ici, on commence à empêcher les gens d'apporter du soutien aux SDF. C'est pas normal, c'est pas normal. Les gens ont travaillé toute leur vie pour se retrouver sur le carreau. Les retraités, ils n'y arrivent plus. Avant, on travaillait pour gagner de l'argent, pour épargner, pour partir en vacances. Aujourd'hui, on gagne de l'argent juste pour survivre. Nous, là, on est quasi beaucoup de familles à être sur le fil du rasoir entre l'appartement et la rue. Bon, quand on a bossé toute notre vie, on n'est pas des délinquants, eh ben on va finir par se retrouver à la rue. Vous trouvez ça normal? Moi, non. Moi, non. Donc, grand débat ou pas grand débat, moi, je serai dans la rue, j'y reste, j'y suis, jusqu'à temps que j'obtienne satisfaction. Pour moi, pour les autres. Ça n'engage que moi. Après, je suis le mouvement Gilets jaunes, je ne suis pas un porte-parole, je suis un citoyen qui explique sa colère. D'ailleurs, dans mon dos, voilà, stop à la misère. On est en 2018, il y a de l'argent partout, il faut redistribuer, commencer à redistribuer et relancer ensuite le pays. Mais pour relancer le pays, il faut déjà commencer par nettoyer la base politique. Parce que la base politique, quand on voit les salaires que se font nos politiciens, nos députés, les salaires de 7 000, mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. Les salaires des élus... Non, moi je peux plus. On peut plus. Carlos Ghosn. Une honte, tous les ouvriers de chez Renault. Et quand on voit des mecs qui gagnent 800 € par seconde, putain, mais ils passent où leur pognon? Ils en font quoi de leur argent? Ils peuvent pas le réinjecter dans la société? Non. Par contre, on nous envoie... Ouais. 4 jours. Moi, je gagne 700 € par mois avec ma femme, parce que je suis dans la validité. Vous croyez qu'on vit comment, nous? Par contre, on porte pas de cagoule, on fait pas de conneries, on fait pas de casse, parce qu'on est des gens honnêtes. Mais j'ai dit, mais à un moment donné, ça va se finir comment? Et en plus, faut rien dire. On manifeste, on nous frappe dessus, faut rien dire. Il y a des gens, ils ont perdu la vie, des bras, des yeux. Et ces gens-là, les policiers sont pas poursuivis. Et moi, je trouve pas ça normal. Benalla, il court toujours. Benalla, lui, Voilà. c'est bon. Ça suffit, stop. Alors, on est encore pacifique, moi je suis pacifique. Le premier coup de matraque que je vais prendre, j'ai plus le lettre. Ça c'est clair. C'est clair. J'ai plus rien à perdre moi non plus. Il y en a marre.
précise Voilà. juste, c'est 2019. Hein, il a fait quitter en Il y, 2018. ouais, il y en a marre de ce système-là. Le système financier, il doit s'arrêter. Tout le monde doit manger. En 2019, voir des gens qui crèvent dans la rue, c'est pas normal. Dans des villes comme que ce soit Bordeaux, parce que Bordeaux c'est quand même une ville, ça a un certain poids Bordeaux quand même. Hein. C'est la 6e ou 5e ville. Hein, quand on voit ça dans une ville comme ça, non, non et non. Et quand je traverse la ville de Bordeaux tout seul avec mon gilet jaune, on me regarde de travers. On dirait que je suis un pestiféré. On dirait que je suis un pestiféré. Je ne suis pas un pestiféré, j'ai fait des études, j'ai travaillé tout le long de ma vie pour me retrouver sur le carreau. Eh ben ça suffit. Stop. Voilà, c'est un petit peu mon coup de gueule, moi. Deuxième question, Bordeaux justement est l'épicentre du mouvement, bien plus nombreux les gilets jaunes sont bien plus nombreux à Bordeaux qu'à Paris. Pourquoi tout simplement Bordeaux? Est-ce que c'est plus dur de vivre à Bordeaux que dans une autre ville? Écoutez, moi je ne peux pas expliquer la raison de ce phénomène-là, mais Paris n'est pas le centre du monde, Paris n'est pas le nombril du monde, de la France. Les problèmes, ils sont partout dans chaque ville. Quand on parle, en ce moment, on parle de Bourges, mais il n'y a pas que Bourges, il y a Angoulême, il y a plein de villes. Donc Bordeaux, c'est vrai que c'est une ville agréable, c'est joli. Ouais, pour celui qui a du fric, celui qui n'en a pas, il crève. Vous savez que les magasins, le long des vitrines, ils ont mis une année des produits antirépulsifs pour SDF ou des pylônes. Des pylônes pour pas que les gens puissent s'asseoir ou s'allonger sur les bancs. Vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. On devrait ouvrir des centres. Déjà, il faut éradiquer cette pauvreté. On n'a pas le droit de laisser mourir les gens dans la rue. Il y a assez de pognon pour faire un système. Ni chez eux en silence. Voilà, hein. Mourir dans la rue, c'est indécent. Et quand on voit des politiciens ensuite qui veulent nous donner des leçons de morale, mais de quel droit ces gens se permettent de nous parler comme ça, à nous le peuple? Ces gens-là, c'est nous qui les avons mis au pouvoir. C'est nous qui avons voté pour ces gens-là. Ce sont nos ouvriers. Nous sommes leurs employeurs. Voilà. Voilà ce que moi je dis de la pauvreté et de ce que l'on vit aujourd'hui. C'est pas normal. Alors je me mets un petit peu en colère, mais c'est un coup de gueule parce qu'il y en a marre. Voilà. C'est toi, Couscous, sur gauche, tu dois normalement, ça doit rentrer dans le trou là. Sur la grille. La 9e mobilisation en France, Ouais. toujours plus de monde dans les mobilisations. Pourquoi tout simplement? Pourquoi autant de monde? Tout simplement parce qu'on a un gouvernement aujourd'hui qui ne répond pas à nos attentes et qui préfère aller dans l'acte de répression en nous traitant de fachos, de racistes, d'extrémistes, de je ne sais quoi, alors quand le point de vue c'est eux le gouvernement, c'est eux les extrémistes, c'est eux la minorité qui dérange, c'est pas les gilets jaunes qui dérangent. La minorité qui dérange en France aujourd'hui c'est les bourgeois, c'est les gouvernements. Donc après voilà, on sera là et on lâchera pas, maintenant qu'on est sorti dans la rue, voilà, le monde est là, est conscient, s'éveille de plus en plus. On est sorti de la politique en France depuis 40 ans. Les gens ont oublié la politique, c'était quoi? Parce qu'on a été corrompus. Donc aujourd'hui, on a éveillé nos consciences et voilà, on est capable de se responsabiliser et chacun d'entre nous est capable de faire de la politique. Il suffit de se poser les bonnes questions au bon moment. Donc maintenant, on a posé les bonnes questions, on a un gouvernement qui nous parle de répression, qui nous parle de terrorisme, de complicité, de je sais pas quoi. Au bout d'un moment, il faut arrêter, stop. On est dans la rue, on restera dans la rue jusqu'à temps que ce gouvernement, déjà, honnêtement, il démissionne.
On n'a aucun dialogue à avoir avec eux. Leur grand débat national, c'est de l'escroquerie aussi. On ne veut aucun dialogue avec eux. Ils démissionnent, après on trouvera un système arbitraire. Et le mot d'ordre des Gilets jaunes, c'est le RIC de toute façon. RIC, une TVA à 0% et déjà on avancera. Voilà, en attendant, c'est comme ça que ça se passe. Non, Bordeaux, c'est une ville assez bourgeoise dans l'ensemble. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de départements dans le Lot-et-Garonne, dans le Lot-et-Garonne, dans la région Aquitaine, plutôt dans la Nouvelle-Aquitaine, qui sont très pauvres. Il faut savoir, des départements qui sont très pauvres, où il y a la viticulture, il y a beaucoup d'agriculteurs. Il faut savoir qu'il y a 2 agriculteurs qui se suicident par jour aussi en France, ça on n'en parle pas. Donc il y a beaucoup de problèmes dans la Nouvelle-Aquitaine. Donc il y a des classes sociales qui sont vraiment concernées directement. Quand on nous parle de baisse du gasoil, oui, nous on n'a pas de tramway dans les campagnes. On est obligé de prendre notre voiture. Donc un budget de 250 €, c'est pas un budget de 70 € dans un centre-ville pour une carte de bus ou de train. Donc oui, donc la mobilisation à Bordeaux, elle se fait de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui sont énervés du fait d'avoir dû quitter aussi leur centre-ville de Bordeaux, parce qu'avec l'augmentation des loyers d'année en année, les gens ne peuvent plus vivre sur le centre-ville de Bordeaux. Donc ils doivent aller à la campagne, mais la campagne, il y a une répercussion financière. Il y a un budget, il y a l'essence, il y a des choses comme ça. Donc c'est pour ça Bordeaux, c'est un bon point de ralliement, parce que la Nouvelle-Aquitaine, c'est l'une des plus grandes régions des nouvelles régions qui sont reconstituées. Donc c'est ce qui amène le monde aussi énorme sur Bordeaux. On a aussi policiers qui sont mis en place, notamment le BRI, est-ce qu'on peut reconnaître qu'il y ait autant de forces de l'ordre? C'est normal qu'il y ait autant de forces de l'ordre. Quand on entend le gouvernement qui sont à 100% dans la répression, on est tous, comme je vous disais tout à l'heure, on est tous des terroristes à les écouter. On est des fachos, alors que voilà, je sais pas, vous pouvez filmer autour de vous, il y a des gens de toute nationalité, toute ethnie, toute classe sociale. On a tous une carte nationalité française, on est tous français, point final, il n'y a pas de diversion. Maintenant, ils essayent de créer des diversions extrême droite, extrême gauche. Le problème aujourd'hui, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'il n'y a plus les gens qui sont gilets jaunes, ils peuvent avoir des partis complètement différents, on s'en fout de ça. On est passé à une étape au-dessus, on est là dans la solidarité entre nous. On ne veut plus, maintenant la police, elle est là pour protéger des biens publics, des choses comme ça. Mais jusqu'à preuve du contraire, moi j'ai fait les 9 actes, j'en ai fait 2 à Paris et le reste sur Bordeaux. Je peux vous dire que la violence est toujours partie de la part des policiers et jamais de la part des manifestants. Quand des voitures cassées, des gens ils ont filmé, des vidéos, il y en a des millions. Donc après oui, les médias, c'est pas le problème des journalistes. Les journalistes font leur travail, sauf que leur rédacteur en chef censure. Mais c'est pas un problème des médias. Maintenant, heureusement, les images, elles passent pas. Heureusement qu'il y a encore Facebook, malgré la censure, qui fait passer encore telles images. Mais rien que cette censure, elle est illogique. Le droit de manifester, il est dans la Constitution, donc je vois pas pourquoi on nous l'interdit. C'est tout. Voilà, nous, on respecte les lois. C'est le gouvernement qui respecte pas les lois. Donc c'est à lui d'assumer ce qui se passe aujourd'hui en France et de répondre concrètement aux questions qu'on lui pose, et non pas par la répression, mais par l'action, tout simplement. Parce qu'on n'a plus envie d'être défiguré, on n'est pas là pour ça, on est là pour manifester pour notre pouvoir d'achat. Et en fait, on se fait défigurer, on n'a jamais vu ça. Donc autant de morts et autant de blessés impunément sans qu'ils en parlent à la télé, ils n'en parlent pas. Ils commencent juste à en parler là depuis quelques jours. Donc c'est pour montrer que oui, il y a beaucoup de violences policières. Beaucoup. Oui, ah oui, tout à fait, trop. Parce que voilà, je veux bien croire qu'il y ait des casseurs, mais ils sont là en fin de journée, ils ne sont pas là pendant la manif. Et lancer des gaz ou lancer des bombes sur les gens, c'est juste pas possible, quoi. On n'est pas là pour ça. On est là, on manifeste pour notre pouvoir d'achat, on manifeste parce qu'on n'arrive pas à boucler les fins de mois. Et on se fait, voilà, regardez. C'est normal tout ça? Non, c'est pas normal. Je connais personne qui a été blessé parce que nous on part justement avant qu'il y ait... quand je sens que ça chauffe, je m'en vais, je suis mère de famille quand même. Mais j'en ai vu autour de moi qui ont été avec des flashballs, qui ont reçu des flashballs dans les jambes, qui ont reçu des flashballs sur la figure. Donc le papy qui est là-bas, j'étais là le jour où ça s'est passé et c'est difficile à regarder. Ça fait mal au cœur. Oui, si. Ouais. Mais on est là pour...
parce que j'en ai marre du gouvernement, j'en ai marre de ce système. Mes parents ils m'ont toujours dit qu'ils ont lutté contre ce système. Moi je suis né dans ce système et je m'en sors toujours pas. Pourtant je suis français. Je suis français, je touche 1 200 € par mois. Il me reste que 200 € pour me faire les courses et même pas m'amuser. Donc Macron dégage, vous trouvez une autre loi, trouvez une nouvelle réforme, fais quelque chose. C'est à toi de faire des efforts cette fois-ci. Parce que moi je travaille tout le mois pour 1 200 balles. Merci, c'est gentil. Est-ce que vous pensez que ça peut changer avec un autre président si Macron se bat? Est-ce qu'un autre président peut faire quelque chose pour le pouvoir d'achat français? Je pense que quelqu'un peut changer, mais faut enlever tous ces politiciens qui servent à rien depuis un certain moment, ou ceux qui sont déjà dans les études, dans les droits et tout. Je pense qu'il faudrait reformer aussi ces études-là, que eux déjà ils pensent à l'avenir. Ça pourrait peut-être changer l'avenir. Si déjà les plus petits, on les fait déjà changer de mentalité. Il faut leur faire un lavage de cerveau, parce qu'ils nous ont fait un lavage de cerveau pendant 40 ans. Pendant 40 ans on les a entendus, pendant 40 ans on n'a rien eu. Donc c'est à eux de faire des efforts. Merci beaucoup. Simplement ce policier, les arrestations abusives. Donc, Ah pardon, elle est où Marianne? Légaliser le cannabis. Il faut légaliser le cannabis. Allez, faire sortir le cannabis. Il y a trop de vendus. Il faut légaliser le cannabis. Ah, il faut dire. Légaliser le cannabis. Amen. J'ai un petit truc à vous dire à tous là. Je sais qu'il y en a qui sont très en colère. J'ai un ami à moi, il s'est levé le lendemain matin et sa voiture... Ok, attends. Et sa voiture avait brûlé. Donc il touche 1 200 € par mois et il ne peut pas se racheter de voiture. Donc pour ceux qui sont en colère, pour ceux qui cassent, faites-le, mais faites-le intelligemment, parce que la voiture c'est un gars du peuple, comme vous et moi. Donc on sait très bien que le mouvement il a commencé par la hausse du carburant pour l'achat des voitures, et lui il peut pas se racheter de voiture parce qu'il y a des gilets jaunes qui lui ont brûlé. Donc soyez intelligents, faites les choses intelligemment les gars. Parce que du coup il va peut-être même perdre son boulot le gars. Voilà, donc on va essayer d'éviter la violence. On sait toujours que c'est difficile, parce que quand on arrive là où on veut arriver, on se fait gazer les premiers. Mais bon, essayez de pas brûler les bagnoles du peuple. Merci beaucoup. Ravissez des flics. Et sachez une chose, c'est que Castaner a bien précisé que tous ceux qui ont le gilet jaune sont complices des violences.
Vous avez arrivé à Motan là avec Oui. le cortège. Pourquoi les motards défilent? Est-ce qu'il y a des problèmes, des difficultés? Ben, on a des problèmes au niveau du carburant, comme tout le monde. Et on a exactement les mêmes revendications que tous les autres gilets jaunes et on les soutient. Voilà. C'est aussi simple que ça. On arrive, il y a un peu toute la Gironde qui arrive, on s'est redonné rendez-vous au centre routier et puis on est arrivé tous ici là à l'instant. Vous soutenez le mouvement depuis longtemps? Depuis le 17 novembre. Depuis le démarrage. Toujours à Motan? Oui, toujours. Journée de formation, il y a je crois que Bordeaux, c'est la Nouvelle-Aquitaine, donc il y a énormément de monde. Et puis le problème de Bordeaux, c'est qu'avec aussi l'immobilier qui a flambé, il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui se sont retrouvés à l'extérieur de Bordeaux. Donc ils sont obligés de payer des frais énormes de déplacement pour juste aller travailler. Et ce qui fait qu'à la fin du mois, malheureusement, il ne reste rien, les frigos sont vides. Et le gouvernement a du mal justement à comprendre que les gens qui travaillent, c'est pas des feignants, mais ils veulent juste pouvoir vivre et pouvoir avoir un peu d'argent à la fin du mois. Et tous ces gens qui sont ici, ils se battent un petit peu contre un peu cette mafia, ce qu'on peut appeler la MPF, la mafia politico-financière, qu'on a des gouvernants qui ont des niveaux de vie qui dépassent les normes et qui demandent aux gens du peuple de se serrer la ceinture. Voilà, tout simplement. Oui. Ah ben parce qu'ils vous filment, parce qu'ils ont peur de regarder un petit peu le nom, parce que bon, le problème c'est qu'il y a aussi les médias qui disent pas la vérité aussi. Donc ils sont aussi un peu impressionnés par la continuité de ce mouvement. Et ils en ont un peu peur aussi. Et donc alors il y a aussi des fausses informations qui tournent sur les télévisions, sur les médias. Non. Et même il prend de l'ampleur. Parce que moi j'étais là au mois de décembre, je peux vous dire qu'il y a beaucoup plus de monde maintenant qu'au mois de décembre. Qu'est-ce qui fait que le mouvement s'arrête? Eh bien, je pense qu'il faudrait déjà qu'il y ait un petit peu plus de respect, de considération, qu'on ne prenne pas les gilets jaunes, les travailleurs, qu'on ne les prenne pas de haut, déjà, un petit peu plus de respect. Et après, il faut qu'il y ait le RIC. Voilà, c'est la demande de toute façon de beaucoup de gilets jaunes. Et puis voilà. Il y a beaucoup de violence. Non, c'est général. De toute façon, il y a beaucoup de violence et de part et d'autre. De toute façon, il y a des gilets jaunes, il y a un peu de tout. De toute façon, mais on essaye que ça soit pacifique. Après, quand c'est violent, vous ne restez pas, vous en allez. Voilà. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus rien à manger. Quand le frigo, c'est ça, c'est très violent quand vous avez des enfants et puis que le 20 du mois, le frigo est vide. C'est ça qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que le 20 du mois, il y a des gamins, ils mangent du café au lait et des tartines, quoi. C'est ça la vérité. Et donc le seul repas qu'ils ont décent, c'est à la cantine, au collège ou en primaire. Voilà. Et donc ça c'est dur, ça c'est violent, c'est très violent. Donc voilà pourquoi tous ces gens sont là aussi.
épouse d'un chauffeur VL âgé de 44 ans qui est décédé le 15 décembre. Denis David, 23 ans, décédé le 19 décembre. Olivier Dorel, 61 ans, décédé le 20 décembre. Un automobiliste de 36 ans, décédé le 21 décembre. Depuis, nous en avons encore deux, je n'ai malheureusement pas leur nom. Cet hommage va être dédié également à toutes les victimes, à tous nos mutilés, à tous ceux qui subissent la répression intensive du gouvernement. Je déclare la minute de silence ouverte. Allons enfants de la patrie. ensemble, tous ensemble, ouais, ouais.
Venez avec nous! Venez avec nous! Venez avec nous! Venez avec nous! Tant que tu prends pas tes bagages et que tu casses de là, la colère est là. Nous on lâchera pas. On va attention. On est là. Sur Macron, on est là. On est là, on est là, c'est Castagneux. On est là, on reste là.
dentro per la 10 ore, mancate appuntamenti nei millenni, o si mettono i panni, quell'incetta di pianeti da salvare, di pianeti da salvare, possono raccontare il vostro cuore, riscoprire che la verità si cela spesso più brutta sul sole, per tante stesse persone. On en a marre d'avoir les vitrines brisées. Vous en avez déjà eu? Pas nous, mais à côté, oui. Et ça suffit, ça fait 8 fois, maintenant on est là, ras-le-bol. Oh la GGN, la pute.
médical là. Il y a un monsieur qui a pris C'est une grenade, ça? C'est une grenade qui s'est reçue, je crois. On est à Bordeaux, C'est quelle rue là? C'est quelle rue s'il vous plaît? C'est la rue. C'est la rue Maison de la Dorade. Et là, vraiment, il y en a, il faut venir, hein, parce que là, vraiment, il y en a. Enlevez. Là, il saigne, et là, c'est vraiment le crâne. Alors, attendez, les numéros, c'est quoi là? Attends, 2 secondes. Enlève. Quel âge vous avez? Je pense qu'il doit avoir la quarantaine, pas plus. Ouais. Le téléphone, c'est à qui? Merci beaucoup. Un VSAV qui arrive sur place dans 5 minutes maxi. Non, t'allonge pas. Attention mes trucs. Oui. Comment? C'est quel type de blessure? C'est une plaie au niveau du crâne, léger scalp. Un flashball tête d'entrée de jeu. À mon avis, il était en première truc. À mon avis, il était en première ligne. Ils n'ont pas dû aucune sommation. Ça a dû tirer comme d'habitude dans la tête. C'est bâtard. Qu'est-ce qu'il a eu le Flashball. Un flashball tête. C'est vraiment des petits taux. Après, ils vont venir pleurer. Allez, ensemble! Continue, ne divise pas. Pour éviter qu'on nous lance les casseurs jettent sur les CRS. Les casseurs commencent. Ils sont là, les casseurs, ils sont infiltrés. Tous ensemble, ouais! 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 Tous ensemble,
ensemble. Hey, hey. Et là où vous partez. Mais nous aussi on est là, c'est quoi la différence? Un gilet jaune, un mec, oui, un mec en bleu, ok, d'accord, citoyen, moi. Pas un gilet jaune. Ok, et alors? Tu vas pas me répondre ce que tu dis? Moi je demande à tous les gilets jaunes de les retirer et d'être citoyens. Et ben va demander à tes encore. Pourquoi nous faites le fichier? La force du peuple est inéluctable. Soyez avec nous.
C'est normal qu'ils prennent de la risque. Tu veux quoi? Bouge pas là.
Ah bah. Pour les Zoulous, les vrais, c'est qui ça. Aou! Aou!
t'as pas amené les grossettes. Tu sais pas amener les grossettes. Il est où le magret là? Il est où? Allez, on va la grillade là. C'est bon, comme ça. Pas debout! Quand même pas debout, je te pue! Avancez, les gars, puis la lame, les gars. Essayez de vous appuyer sur l'homme, les Indiens. Reculez, reculez, s'il vous plaît. Reculez, reculez. Ok, il y a un OPJ dans le coin. Qui est OPJ? Bon, alors s'il vous plaît, je vais vous parler après. Vous êtes OPJ? Retrouvez Pepsi aussi. Pepsi, il est où? L'idéal, ça c'était théorique. Tu peux prendre la droite et nous, on se décale après la gauche. Allez, vas-y, que ta mère! Police, police! C'est à faire à tirer. Le mec, il fait
On est en dictature, les gars, on est en dictature. On tire sur le peuple. Ça va, moi je suis allé voir là, j'étais tout seul devant là. Je leur ai demandé si on pouvait parler 2 minutes, qu'on oublie les gens, tout ce qu'il y a autour. Et qu'au pire, leurs collègues ils pouvaient tirer à la lance à eau si vous voulez. Parce qu'on discute en 2 minutes et au final ils m'ont dit oui, viens, viens. Alors je me suis dit, ben, on va peut-être pouvoir discuter. Au final ils m'ont tiré au flashball dessus. Dans les côtes. Vous êtes pris en charge là par... Ouais, ben je sais pas qui sont ces personnes, mais en tout cas, je les remercie, ça c'est sûr et certain. Voilà, je suis trempé, j'ai froid, voilà. Ça revient, ça revient. Il y a les gendarmes qui rentrent. Mais reste derrière nous maintenant. Attends, on n'est pas tous là, on n'est pas tous là, les gars. Faut reprendre le coin là-bas. Là, il y a les mobiles qui arrivent derrière. Faut absolument qu'on reprenne le coin. Allez vite les gars, ils sont encore là. Alpha à droite. C'est bon les gars, t'as repris votre tour. Vous en êtes là ou quoi? Laisse passer les bouclards. Et les lanceurs devant là. Devant. Bravo. Allez, on a une compte derrière, il y a une compte derrière. Ça va où là? Je sais pas. C'est les gendarmes qui nous les ramènent à droite. Ça va. Bravo, on sera. Et dans l'autre dos les gars, faites gaffe là. Les gendarmes, c'est les gendarmes. Mais là, c'est pas les gendarmes. Bravo, à vous. Pas ici. Non, il fallait pas là. Et les bouclards, on peut avoir les bouclards là. Eh les mecs là-haut, il y a Alpha et Bravo, alors on va réfléchir. Attendez, Alpha c'est là, Bravo c'est là. Elle est pas Bravo, mais t'as vu depuis le début. Si, t'es Bravo avec moi, t'es là, t'es là. Bravo. Ça sert à quoi ça? Ah super. Allez, bravo, bravo. Il faut les tromper, il faut les tromper. La capuche rouge, la capuche rouge. Et le gilet, ouais, la capuche rouge. Allez, la capuche rouge. Allez, go. Allez, 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 allez. Allez, vas-y, projection. Non, là, il a fait. Il a rasé ta grand-mère au 45. Assassin! La population! Ouais. Bon, vous pouvez tâter au civil et au femme fatale. Momo, filmé là, j'espère. Ouais, vous avez pas filmé là? Là, c'est pas nous là. Ici avec aucun brassard. Là. Là. D'accord, ça sert à quoi? On s'arrête. J'y sais, on s'arrête.
ta carrière. Le gros du cortège est à victoire. Regardez, reculez s'il vous plaît. Reculez monsieur s'il vous plaît. Vous approchez pas autant avec le caméra. Recule. Merci. Votre lumière s'il vous plaît, monsieur. C'est pénible, hein. Essayez d'aller voir, il y en a d'autres là-bas. Mettez-vous sur le côté là, s'il vous plaît. Restez pas. Non mais c'est mon métier. Pourquoi Oui, non mais c'est juste parce que vous êtes en plein devant là. Et voilà, j'ai bien le travail. C'est tous ces petits cons là et puis... Oui, faut prendre des photos, faut des déplacements. Pardon? Non, il n'y a pas de déplacement. La police ne se déplace pas. La police ne se déplace pas. Super. Moi, qui ne déplace ni avant, ni pendant, ni après. Donc comme ça, c'est suivant. Beaucoup mieux. Non, je veux rien dire. C'est juste qu'on appelle la police et que personne ne se déplace. Ils viennent pas constater. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Allez, ils ont tout défoncé, ils ont tout vidé, ils ont mis le feu, ils ont détruit un commerce entier. Qu'est-ce que c'était comme commerce exactement? C'est une agence de voyage. On est suffisant. Merci beaucoup. 95% des gens sont pacifistes et on se demande d'où viennent ces gens comme ça pour qui sont. On se demande d'où viennent ces gens qui sont négatifs parce que d'où gens, alors on ne sait pas. Il y a des gens qui viennent et tout le mouvement est pacifiste. Et quand on voit ça, moi franchement, nous on est chefs d'entreprise tous les deux. Et on voit ça, ça nous. Ce serait ma boîte, ça serait pareil, je serais comme vous. Ouais, on serait aussi énervés. Mais à quoi ça sert de faire des photos là, puis se les mettre? Non, mais oui, celui se branler devant ce soir? Oui, mais non, mais non. Mais vous, ça vous de toute façon. Voilà, mais on comprend votre malheur. Voilà. Allez, bonne journée, au revoir. Vous demandez, monsieur, c'est passé, je sais que c'est un moment délicat. Tellement, c'est la troisième fois qu'ils cassent. Quoi? Ils se prennent à votre agence, c'est ça qu'on veut. Mais, Je sais pas, parce qu'ils détruisent tout sur leur passage, qu'ils sont stupides, qu'ils sont... C'est gratuit, ils ont 2 neurones et encore qu'ils se touchent, ils sont... C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Là, il va y avoir combien de personnes au chômage? 4. J'ai 4 personnes au chômage aujourd'hui et je sais même pas si mon entreprise va se relever. J'en sais rien. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez appelé la police et personne ne... Non, personne ne veut venir, ils ne se déplacent pas, ils nous demandent juste de prendre des photos et d'aller porter plainte au commissariat. Voilà. Super. Merci. Non, et heureusement qu'il n'y avait personne. J'avais donné ordre à ce qu'il n'y ait personne, justement parce qu'on craignait que ça se passe comme ça. On n'aurait rien pu faire. Ils sont montés, ils ont tout dévasté. Et je ne pouvais pas prendre le risque qu'ils s'en prennent à quelqu'un, à des employés. Voilà. Ils sont montés à l'étage aussi? Pauvre presse, hein. Tu sors du parking là, Si, mais quelque part, vous pas fermer un coup de la montre, il y avait ils ont